Bonjour, Sénégalais, Sénégalaises, Sénégalais. Je reviens auprès de vous pour cette nouvelle vidéo afin de discuter avec vous sur les présidentielles au Sénégal en 2024. Qu'est-ce que tu penses du troisième mandat que veut briguer le président sénégalais actuel? Aujourd'hui, il est impensable, inimaginable aujourd'hui de parler du troisième mandat. Je trouve que c'est abject, c'est contraire, c'est triste pour le Sénégal d'en arriver là. Mais avant de répondre à ces questions, j'aimerais bien regarder le rétroviseur afin de rappeler de ce qui précède. Et ce qui précède, c'est le référendum. Le référendum qui était un monologue. C'est-à-dire le président, il parlait à lui seul. Parce que j'arrive pas à comprendre que sur 15 points, on donne aux Sénégalais, aux citoyens sénégalais, que 15 jours pour pouvoir apprécier le contenu et la portée de ce référendum. Les Sénégalais n'avaient pas de temps. Les Sénégalais n'avaient pas le temps nécessaire pour pouvoir étudier les 15 points. Et juste en rappelant que en démocratie, c'est l'expression du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et que si le peuple est suffisamment informé, là, il délibère. Et si tel n'est pas le cas, il peut tout constituer sauf une consultation populaire. Alors tu penses que le référendum est une source de problème? Le référendum n'est pas un problème en soi. Parce que la question était si le président allait écouter son mandat en cours de 7 ans à 5 ans. En plus, c'est lui qui l'avait dit, lorsque je serai élu, mon mandat de 7 ans sera réduit à 5 ans. Raison pour laquelle là, je lui rappelle la fameuse phrase de Portalis qui disait que on lit les bœufs par les cornes, les hommes par la parole. La parole est très importante chez une personne. On respecte la personne avec sa parole. Et le véritable problème, à 95% des Sénégalais étaient favorables à ce que le mandat de 7 ans soit réduit à 5 ans. Mais puisqu'il a tenté des girouettes, puisqu'il a tenté de manipuler les citoyens, il est arrivé à ses fins. Parce que s'il avait posé une question, s'il avait demandé aux Sénégalais, oui ou non, ce mandat devrait être réduit. En fait, s'il demandait aux Sénégalais, oui ou non, pour diminuer le mandat de 7 ans à 5 ans, là, dans ce cas, la majorité des Sénégalais allaient dire oui, on diminue. Mais puisqu'ils savaient que les Sénégalais allaient voter favorablement et massivement pour le oui, pour que le mandat de 7 ans soit réduit à 5 ans, là, il a tenté des périodes en y ajoutant 14 autres questions. C'est ce qui complique les choses. Pourtant, il avait consulté le Conseil constitutionnel, le président sénégalais. Sur ce point, j'avais écrit un article que j'avais partagé sur ma page Facebook à l'époque, où on avait bel et bien démontré que ce n'était pas une décision, c'était juste un avis. Le président n'était pas obligé du tout à suivre la décision du Conseil constitutionnel, mais plutôt c'était un avis. Et aujourd'hui, est-ce que les 15 points qu'il avait dit, les 15 points qu'il avait posés, est-ce que, en fait, où nous en sommes aujourd'hui? Attends, je vais vous rappeler le point numéro 7.
le point numéro 7 des questions qu'il avait posées aux Sénégalais. Le point numéro 7, à savoir, attendez. Concernant l'opposition, le renforcement de l'opposition et de son chef, et de son chef, est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal il y a une opposition? Bon, moi je dirais non, il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Là récemment nous avons eu des problèmes avec Sonko. Donc tous les 15 points, en fait les 15 points, les 15 questions qu'il avait ajoutées dans le référendum aujourd'hui, en fait ça ne sert à rien du tout. Est-ce qu'il est juridiquement possible de se présenter pour la 3e fois? Bon, juridiquement, je pense que c'est possible. Parce que, à mon avis, que la nouvelle constitution ne prend pas en compte le premier mandat de 7 ans. Et que la plupart des élites sénégalaises avaient suggéré de mettre des dispositions transitoires pour qui stipulaient que le premier mandat de 7 ans ne serait pas pris en compte. Mais puisqu'il a tenté de manipuler l'opinion, finalement il va arriver à ses fins. Mais j'aimerais juste lui rappeler que le président de la République, que la vie, la morale se figure au-delà de la politique. Merci. Je vous beaucoup.